5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 22 octobre 2019, Pasteur Chris nous enseigne sur ce thème. Restez focalisés et ravivés pour le Seigneur. Le verset d'ouverture est tiré de Actes 20-24 qui dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Notre verset d'ouverture ci-dessus est aussi inspirant qu'instructif. Cela révèle le type de mentalité que vous devez avoir face à l'adversité. 2 Timothée 3,12 dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand vous êtes efficace dans les choses de Dieu, il y a ceux qui vont sûrement vous critiquer et dire des choses humiliantes à votre sujet. Cependant, vous devez rester intrépide. Refusez de laisser leurs critiques ou leurs actes malveillants éteindre votre zèle pour le Seigneur et pour son œuvre. Restez focalisés et ravivés pour le Seigneur et continuez à faire ce qu'il vous a appelé à faire. Vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée, dit Matthieu 5,14. Cela signifie que vous êtes censé attirer l'attention. Bien qu'il y ait certains qui seront inspirés par votre passion et votre engagement envers le Seigneur, d'autres pourraient vous mépriser. Mais cela n'a aucune importance. Continuez simplement à servir le Seigneur et ne pas relâcher. Les opinions des autres à propos de vous ne comptent pas. Vous devriez seulement vous préoccuper du Seigneur et de sa parole pour vous. Il ne veut pas que vous soyez dérangés par les défis qui surviennent. Il dit plutôt, considérez comme étant un sujet de joie. Mes frères, chaque fois que vous êtes enveloppés ou rencontrez des épreuves ou que vous tombez dans diverses tentations. Jacques 1, le verset 2. Comme les apôtres de l'église primitive, profitez de chaque occasion d'être critiqué ou persécuté pour votre engagement envers Jésus-Christ. C'est une indication de votre efficacité et de vos progrès remarquables dans la direction de son appel pour votre vie. La Bible nous dit ceci, qu'après avoir été battus et menacés, les apôtres se sont retirés de la présence du conseil, se réjouissant d'avoir été jugés dignes de subir la honte pour l'amour de Jésus. Actes 5, 40 à 41. Même le Seigneur Jésus-Christ a été critiqué par les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Mais il est resté imperturbable. Si vous servez le Seigneur avec diligence, Satan suscitera les ennuis contre vous. Mais déclarez comme l'apôtre Paul, aucune de ces choses ne m'ébranle et continue à aller de gloire en gloire. Amen. Bien-aimés, tout ce qui doit compter pour vous dans votre marche chrétienne, c'est votre amour pour le Seigneur et votre désir de lui être agréable. Lorsque vous traversez une épreuve, rappelez-vous de la parole du Seigneur lorsqu'il a envoyé les apôtres en mission. Il leur a dit, aucun disciple n'est supérieur à son maître, aucun serviteur n'est supérieur à son Seigneur. S'ils ont insulté le maître de Belzébul, ils en feront aussi pour les gens de sa maison. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur cette thématique. Nous allons prendre la prière. Répétez après moi. Père béni, tu es tout pour moi. Te connaître davantage et te servir dans ma vie est tout ce pourquoi mon cœur bat. Ainsi, les adversités qui se présenteront à moi ne font aucune différence. Je suis imperturbable, sachant qu'en toi, la victoire est acquise. Je suis plus qu'un vainqueur au nom de Jésus. Amen.
L'étude approfondie est à prendre dans les versets suivants. Ésaïe 50 au verset 7, Actes 20, les versets 18 à 24. Soyez bénis. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.